السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله طيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mes chers frères en islam, que la paix d'Allah soit sur vous. Nous allons encore continuer dans notre sujet sur la cause du déplacement de l'imam Hussein de Médine vers la Mecque. Nous savons que l'imam Hussein a quitté Médine parce que Yazid, le maudit, voulait l'assassiner. Parce qu'il voulait que l'imam Hussein lui prête serment d'allégeance par force. Alors qu'il savait que l'imam Hussein ne pouvait pas le faire. Et déjà, il complotait déjà de les tuer à partir de Médine. Et l'imam Hussein, connaissant cela, alhamdulillah, Dieu l'a aidé, il a quitté Médine et s'est dirigé vers la Mecque. Après la Mecque, il s'est dirigé vers l'Irak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le livre Nahjul Fasaha, il a dit ceci: Inna Allah ta'ala jawadun yuhibbul al-jud wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha. Le prophète de Dieu, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui ainsi que les gens de sa famille, nous a dit ceci dans le livre Nahjul Fasaha: certes, Allah est très haut et Jawad, Dieu est généreux. Yuhibbul wa yuhibbul jawad wa yuhibbul jud, et il aime la générosité. Wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq, et aime le bon mœurs. Wa yakrahu safsafaha, et Dieu n'aime pas le mauvais comportement ou bien le mauvaises mœurs. Dans un autre hadith, toujours dans le livre de Nahj al-Fasaha, nous lisons ceci: le prophète de Dieu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna al-fuhsha wa al-tafahusha laysa min al-islam fi shay'in wa inna ahsana nas islaman ahsanuhum khuluqan. Le prophète de Dieu a dit ceci: l'obscénité, ou bien l'indécence, ou bien l'atrocité, l'abomination, la turpitude, l'immoralité ne fait pas partie des qualités des musulmans, ne fait pas partie des enseignements de l'islam. Et le meilleur homme parmi vous en islam est celui qui a le bon comportement. Et nous voyons qu'à l'époque de l'imam Hussein, avant la tragédie de Karbala, Yazid, la'natullahi alayhi, que la malédiction d'Allah soit sur lui, commettait beaucoup de turpitudes. Il n'avait pas un bon comportement. Il tuait les gens atrocement. Il tuait des innocents. Il a falsifié l'enseignement de l'islam. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à assassiner le petit-fils de l'envoyé d'Allah. Cruellement. Lisez la tragédie, mes chers frères en islam. Lisez la tragédie de l'imam Hussein à Karbala. Et vous allez comprendre combien est-ce que Yazid, ainsi que les Yazidites, comme on dit, et ses courtisans, combien est-ce qu'ils étaient ils étaient de mécréants, ils étaient mauvais et atroces. Donc ces gens-là, ils n'avaient même pas la foi en islam. Et après l'événement de Karbala, la tragédie de Karbala, on comprend cela. Parce que Yazid, il a dit dans quoi? Dans son discours, dans l'une des poésies qu'il a tenues, dans son majlis, dans une assemblée qu'il a convoquée, il a dit quoi? Laïta ajdadi shahidu bi badrin. Oh, si quoi, mes ancêtres n'étaient pas tombés, n'étaient pas morts à Badr, qu'ils voient maintenant combien est-ce que moi j'ai quoi? Je leur ai vengé. J'ai pris leur vengeance en tuant ces Hussein. Il a dit quoi? Il n'y a eu aucune révélation ni aucune prophétie. Yazid a dit cela, a tenu ses discours. Il a récité ses poèmes. Et tout le monde, nous les savons, nous les connaissons.
Et le prophète de Dieu, dans un des hadiths que nous lisons dans le livre des Manaqib Ibn al-Maghazili, page 158, ou bien dans Kanzul Umal, 12e volume, page 118, ou bien dans le livre Yana bil Mawadda, 2e volume, page 220. Nous lisons que le prophète a dit Ayyuhan nas, ala ukhbirukum bi khayri nas jaddan wa jaddatan. Voudrez-vous que je vous informe de meilleurs gens dont leurs grands-pères et grands-mères sont aussi de meilleures quoi, créatures d'Allah. Le prophète a dit Allah ukhbirukum bi khayri nas amman wa ammatan. Voudrez-vous que je vous informe aussi de meilleures personnes dont leurs oncles paternels et tantes maternelles sont aussi des meilleures créatures d'Allah. Allah ukhbirukum bi khayri nas khalan wa khalatan. Allah ukhbirukum bi khayri nas aban wa umman. Voudrez-vous que je vous informe des meilleures personnes dont leurs pères et mères sont de meilleures créatures d'Allah. Le prophète a cité Roma al-Hassan wal-Hussein. Ces meilleures personnes sont qui? Hassan et Hussein. Jadduhuma Rasulullah. Leur grand-père c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa jaddaduhuma Khadija bint Khuwaylid. Leur grand-mère c'est Khadija bint Khuwaylid. Wa ummuhuma Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wa abuhuma Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Leur mère c'est Fatima alayhi salam. Leur père c'est Ali alayhi salam. Wa ammuhuma Ja'far ibn Abi Talib. Leur oncle paternel c'est qui? C'est Ja'far ibn Abi Talib. Wa ammatuhuma Hani bint Abi Talib. Leur tante maternelle c'est Hani, c'est Hani bint Abi Talib. Wa khaluhuma al-Qasim ibn Rasulillah. Leur oncle maternel c'est qui? C'est Qasim ibn Rasulillah. Wa khalatuhuma Zainab wa Ruqayya wa Kulthum banat Rasulillah. Et leur tante maternelle c'est qui? C'est Zainab, Ruqayya wa Kulthum, qui sont les filles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a continué Jadduhuma fil jannah wa abuhuma fil jannah wa ummuhuma fil jannah wa ammuhuma fil jannah wa ammatuhuma fil jannah wa khalatuhuma fil jannah wa huma fil jannah wa man ahabbahuma fil jannah. Il a dit leur grand-père, sa place est au paradis, ainsi que leur grand-mère, ainsi que leur père, ainsi que leur mère, ainsi que leur tante paternelle, maternelle, ainsi que leur oncle paternel ou maternel. Et la place de Imam Hussein et Imam Hassan aussi, c'est le paradis. N'est-ce pas que dans un autre hadith, nous lisons quoi? Le prophète a dit Inna al-Hassan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-Jannah. Al-Hassan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-Jannah. Dans Musnad Ahmad, 13e, volume 3, page 3. Nous lisons ceci que le prophète a dit Al-Hassan wal-Hussein sayyida shababi ahli al-Jannah. Le prophète a bien souligné, à la fin de ce hadith, le prophète a bien souligné ceci. Waman ahabbahuma fil jannah. Celui qui les aimera, sa place aussi sera au paradis. Et l'imam Hussein est le symbole de la vérité, et le symbole de la droiture. Et l'imam Hussein, dans la fameuse lettre qu'il a écrite à son frère Muhammad al-Hanafiye, il a dit ceci Inni kharajtu li talab islah fi ummati jaddi uridu an a'mura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asira masira jaddi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa abi Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa sallam. Il a dit je suis sorti, pourquoi? Pour réformer, je suis sorti pour réformer la communauté de mon grand-père, ordonner les biens, interdire les mal, marcher et suivre les traces de mon grand-père ainsi que de mon père Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa sallam. C'est quoi les traces? Nous devons nous poser cette question, mes chers frères en islam. Quelles sont les traces de son grand-père et de son père Ali ibn Abi Talib? Pourquoi l'imam Hussein a tenu ce discours? Est-ce que l'imam Hussein a parlé en vain? Qu'il est sorti pour réformer la communauté de son grand-père, ordonner les biens, interdire les mal? N'est-ce pas qu'Allah nous dit dans le Coran Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dans la sourate A, la famille d'Imran.
verset 104, n'est-ce pas que Dieu nous a dit? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Il faut qu'il soit parmi vous une communauté qui doit appeler vers le bien, interdire, ordonner les biens et interdire les mal. Et cette communauté-là, et ceux-là sont les quoi? Les victorieux ou bien les gagnants. Dans le verset 110, Dieu a encore dit quoi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté que je fais, qu'on a fait sortir parmi les gens, car vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah. Ça c'est là. Ça c'est encore un point très important. Wa tu'minuna billah. Et vous croyez, vous avez la foi, l'iman en Dieu. Et nous devons nous poser la question. Ces gens-là qui ont vécu à l'époque de l'imam Hussein, est-ce que Yazid avait l'iman, avait la foi ou non? Certainement qu'il n'avait pas la foi. Car toutes ces actions ont montré qu'il n'avait pas la foi, il ne croyait même pas à la prophétie, il ne croyait même pas en Dieu, il ne croyait même pas aux imams. Et c'est pour cela qu'il a tué l'imam Hussein. Pourquoi il tenait tant à prendre par force le serment d'allégeance de l'imam Hussein? Qu'est-ce qui lui dérangeait? Pourquoi il n'était pas à l'aise? L'imam Hussein, en tant que vicaire d'Allah, le représentant d'Allah sur la terre, il avait la responsabilité de protéger la religion, de guider les gens, d'ordonner les biens et d'interdire les mal. Et c'est ce qu'il a fait. Inch'Allah, dans les prochaines émissions, nous continuerons encore à aborder ces sujets, car c'est un sujet vraiment très vaste. Et parler de l'imam Hussein, ce n'est pas facile. Inch'Allah, que Dieu nous aide et nous porte et nous accorde une longue vie pour que nous puissions encore continuer nos émissions la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.